Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. On continue le démontage de l'ABM, mais surtout on va s'occuper des bizarreries électriques. Et c'est parti. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que je voulais sortir le moteur en enlevant la boîte, etc. Et j'ai commencé à débloquer les freins parce que je ne pouvais pas bouger la moto, c'était vraiment pas pratique. On s'occupera des bizarreries électriques parce que je pense que c'est mieux que tout soit en place et qu'on puisse faire des tests. Si on démonte tout, on ne pourra plus rien tester. Donc on va attaquer la partie intéressante de la journée, qui est de démonter ce bazar et de savoir comment c'est branché, et de voir également ce que c'est que ces relais là, dont je ne comprends pas le pourquoi du comment, parce que ça n'existe pas sur la dock. Déjà il y a un fil qui est branché nulle part. Bon, ça c'est toujours des trucs bizarres. Il faudra voir si c'est d'origine ou pas. J'enlève les colliers, hein, c'est facile à remettre. Donc ici, il y a un petit relais qui est un remplacement du relais de démarrage. Et visiblement, ici, il y a les fils de l'ancien relais qui ont été repris et scotchés ensemble. Et puis alors, tout est plus ou moins bouffé, là, c'est pas terrible. Alors, comment c'est accroché? Une petite clé Allen. Ça, c'est plugué. Prendre une petite pince pour voir. Les fils sont complètement bouffés, là. Bon, il va falloir changer tout ça. Hein. On va enlever le petit scotch. Pas joli, joli, hein, tout ça. Hein. Pas joli, joli. Donc là, à la fois, il y a de la modif. À la fois, oulala, c'est pas beau du tout. Il y a de la modif, il y a du piquage, il y a de tout. Mais le problème surtout, c'est que je ne suis pas sûr. Ouais, s'il y a des numéros, mais là, regarde. Un rouge ponté. Oh là 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 là. Ils sont tous rouges quasiment, putain. Parce que j'aurais bien démonté le relais. Mais enfin bon, on va juste démonter ça pour voir si j'y arrive. Enlever ce bouton. Donc, ça, c'est bien un bouton de démarrage. Ça sert à rien, on peut l'enlever. Ma veste, c'est peut-être un peu gros, ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là, c'est venu les deux, là. Bon, ça, c'est enfilé comme ça. Ça, c'était là. Et ça, c'était là. Parce que je ne veux pas tout démonter pour l'instant, parce que je pense que si je pouvais le refaire plutôt sur l'établi, avec un relais neuf. Alors le relais, je comprends qu'il ait mis un relais comme ça, parce que, regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas dangereux, ça. Alors si je veux faire des tests, oh là là, là 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 là. Oh là 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 là. Là, j'ai eu de la chance d'arriver à faire démarrer la moto avec un truc pareil. Hein. J'aurais pu galérer un moment. Hein. Donc maintenant, il faut qu'on s'attaque à ces relais-là. On ne sait pas du tout où ils vont. Ils ont l'air d'être fixés quelque part en plus. Hein. Une idée, c'est que ça puisse être lié à ce bazar-là, qui est rajouté. Hein. Donc je vais peut-être essayer d'enlever ça et de voir si je sors les fils et que je trouve quelque chose. Pas celui-là, mais celui-là. Ah bah c'est pas les deux mêmes. Quel bricolage. Est-ce que ça va sortir? Parce que deux interrupteurs, deux relais, ça irait bien ensemble, non? Alors bon, j'ai débranché qu'un truc ici pour l'instant. Mais en fait, je vais vous dire, hein, il y a des fils qui ne sont pas branchés de partout. C'est un merdier sans nom. Et j'ai toujours aucune idée. Là, il y a un truc, c'est branché nulle part, ça. Et j'ai toujours aucune idée de savoir à quoi ça sert. Parce que les boutons, ça va dans le phare. Hein, donc, il faut regarder dans le phare ce que ça branche. Ça, c'est bon. Et de l'autre côté, je n'ai pas touché. Donc, on peut déjà faire un essai comme ça, voir si j'ai toujours, du démarreur. Bon, ben ça marche toujours. Et le reste, ça marche toujours aussi. Bon, donc là, j'ai pas fait trop de bêtises. J'avoue que j'hésite à tout virer. Donc il y a bien deux systèmes qui sont branchés sur les deux interrupteurs. Bon, c'est des vieux trucs. C'est rajouté. Je me demande si je ne vais pas tout démonter comme ça et puis j'assume le dépannage de ce qui est tombé, de ce qui marche plus, quoi. Parce que là, merdier. Moi, j'ai l'impression que tout va dans ce merdier, avec simplement les deux fils qui vont dans le phare, ici.
que je vais laisser, bien sûr. Mais je pense que tout le reste, je peux tout virer. J'ai sorti tout le merdier électrique qui n'était pas d'origine. En laissant les fils qui vont dans le phare, je vais ouvrir. Maintenant, quand même, une dernière chose, je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises et que ça fonctionne toujours. Parce que si ça dépannait quelque chose, il faut le savoir. Bon, le démarreur, il fonctionne toujours. J'ai toujours du clignotant. Voilà, donc... Voilà, moi je considère que ça ne sert à rien. Ou en tout cas, on verra quand on va ouvrir le phare si on trouve une amélioration et si on devine à quoi ça pouvait servir. Mais je pense que ça va tout virer et ça ne remontera jamais dedans. Et ce sera parfait. Warning avec les phares qui s'allument. Bon, en tout cas, c'est cochon. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment très cochon. Donc c'est cochon et donc on ne se pose pas trop de questions sur l'utilité de la chose. Celui-là, il va vouloir. Allez, zouf, j'ai fini. Des interrupteurs, des fils, des relais. On ne sait pas ce que ça fait et ça part à la poubelle. Donc même si quelque chose se sont écoulés, il faut quand même qu'on s'attaque au but premier de cette vidéo, c'est de sortir cette boîte de vitesse. Alors, est-ce qu'on va réussir à enlever ce... Ah bah voilà, très bien, impeccable, ça vient. Ouais, ben la place, c'est pas terrible. Hein. Ah, c'est du... C'est spécial comme boulon, ça. Dégager le soufflet du cardan, puis retirer les 4 vis du cardan avec une clé 12 pans à œil de 10 mm en passant une vitesse pour bloquer suffisamment la transmission. Pour passer d'une vis à l'autre, il suffit de débrayer et de tourner la roue. Alors, il faut une clé 12 pans, donc une clé à œil, mais fine. Donc j'ai trouvé ce qu'il y a de plus fin, et j'essaye de la passer, et c'est juste. Hein. Ce que je ne sais pas, c'est si en tournant, il y a un décalage qui se fait et on peut passer mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut tourner pour que ça se décale et qu'on puisse passer mieux. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas pour celle-là. Allez, zou. C'est qu'il doit y avoir un petit coup de serrage un peu sympa, là. Hein. Ça va pas être facile à remettre. Là. Alors, on débraye, on tourne. Ce que j'ai mis en première, hein, pour que ça ne tourne pas. Bon, voilà. C'est desserré. Maintenant, il faut les défaire. Retirer la biellette de débrayage avec le ressort du couvercle arrière de la boîte de vitesse. Donc je suppose que c'est là. Ah voilà. Il suffit d'appuyer, hop, et c'est parti. Donc bien sûr, va falloir récupérer les pièces. Le câble, lui, il est sorti. Ah, il est tenu par un machin ferraille, hop, ça qui est sorti. Voilà, ça c'est le câble d'embrayage. J'avais mis du dégrippant sur toutes les vis, hein, parce que... Ouais, ça vient tout seul, c'est bon. Donc là, c'est bon, ça va se desserrer très bien. Donc la boîte, elle doit bouger, voilà, c'est ça, elle bouge. Maintenant, il faut qu'elle sorte, et pour sortir, il faut que je vire ça. Alors ça s'enlève avec une clé à pipe de 27. Malheureusement, la douille que j'ai est bien trop épaisse pour rentrer et tourner. Donc il faut que j'achète une clé à pipe fine pour pouvoir démonter ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le démontage du moteur pour essayer de faire l'autre technique, c'est-à-dire avancer le moteur et reculer la boîte. Eh ben dis donc, bon on va sortir ça. Bah là c'est bien. Parfait. Alors, bah, le démarreur, il est là. Mais alors, il y a un peu de rouille. Alors c'est peut-être superficiel, de toute façon il tourne, hein, donc c'est pas très grave. Mais ouais, là c'est vraiment rouillé. Alors au point où j'en suis, eh ben, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que il faut que je fasse du rangement dans les pièces, parce que là, si je commence à démonter plus sans repérer les fils, noter tout ce qu'il y a à noter, je pense que je vais faire des bêtises. En tout cas, l'objectif qui était de sortir la boîte, eh ben, c'est pas atteint. C'est comme ça, quand on fait de la restauration, on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Donc j'espère que ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt.